Alors, il est important de présenter la démarche de la France qui ose et de ses partenaires pour ces élections législatives. Nous avons véritablement un mouvement national. Demain, le mouvement La France qui ose comptera. Comptera parce qu'on n'est pas très nombreux. Les mouvements et partis politiques qui se créent et qui ont pour idée de renouveler la vie politique. Il y a le parti du président et puis il y a nous. Évidemment, lui, il a gagné l'élection présidentielle. Mais nous avons vocation dans les 5 ans qui viennent à construire une alternative. Parce que si nous sommes tous les deux sur une idée de renouvellement des pratiques et des visages politiques, en étant dans une optique droite et gauche, réunis, il y a une différence fondamentale. C'est que nous mettons en avant d'abord la France réelle. On part avec des primo-candidats pour 80% de ceux qu'on présente. Donc de fait, certains, c'est-à-dire 20% environ, sont des élus. Des élus, mais des élus locaux. Il n'y a pas de sortants, députés sortants. Il n'y a que des élus locaux parmi ceux qui le sont. Et ces élus locaux ont donc un ancrage territorial très très fort. Et on compte sur eux pour évidemment gagner leur élection législative. Pour tous les autres, il y a de grands talents. Certains qui sont très bien implantés sans être élus parce qu'ils sont chefs d'entreprise, parce qu'ils sont à la tête d'associations. Et donc on espère que ceux-là aussi y aillent pour gagner. Et puis tous les autres qui y vont pour préparer l'avenir parce qu'ils s'engageront pour les élections qui viennent. Donc voilà, on a différents profils. On a aussi évidemment beaucoup de jeunes. Les 3/4 ont moins de 50 ans. Et c'est intéressant de voir que nous donnons la possibilité à ceux que la politique exclut d'être candidats. On est un mouvement où il y a des personnalités de droite et de gauche. Le clivage, on ne le situe pas là. Comme le parti du président, on ne situe pas le clivage entre la gauche et la droite. Nous pensons que ce clivage-là est obsolète. Mais au contraire de lui, nous pensons qu'une démocratie sans clivage est une démocratie en danger. Donc nous croyons quand même à l'existence d'un clivage qui est différent du clivage gauche-droite et qui se fonde entre l'élite et la France du réel. Et la France du réel, vous avez les mouvements régionalistes, vous avez les mouvements écologistes, vous avez les mouvements citoyens. Et c'est l'esprit de ceux qui aujourd'hui se sont associés avec nous dans cette élection législative. Je pense que c'est bien d'avoir un jeune président qui n'est d'ailleurs pas si jeune, c'est dans les critères français politiques qu'on considère que c'est jeune. Mais c'est quand même un renouvellement générationnel qui est intéressant. Il a réussi une grande performance en moins d'un an, alors qu'il était inconnu, à se faire connaître, à créer un mouvement et à déstabiliser le clivage gauche-droite, à le traduire en acte, parce qu'il était déjà déstabilisé, mais à le traduire en acte avec un mouvement transpartisan. Néanmoins, là où j'ai encore quelques interrogations et demandes de précision, c'est évidemment sur la représentation. C'est une représentation très élitiste. Le poids aussi des jeux d'appareils. On l'a vu avec le MoDem. Ça nous rappelle les pires heures de la vie politique française, avec des jeux d'appareils qui ont beaucoup déçu les militants de En Marche au plan local. Moi, je le vois, puisque je suis candidate moi-même. Et puis, j'attends de voir aussi pour la suite qu'est-ce qu'il adviendra au niveau du projet politique. Est-ce qu'il arrivera à faire ce qu'il a dit? Moi, je n'ai aucun souci à voter des textes de loi proposés par le gouvernement si ces textes de loi répondent à l'intérêt du pays. S'ils ne répondent pas à l'intérêt du pays, mais plutôt à l'intérêt d'un lobby, par exemple, qu'il soit bancaire ou de laboratoire pharmaceutique, qui sait, eh bien là, je ne suivrai pas. Donc tout dépend de ce qui est proposé. Lui, il a réussi à se faire élire, moi, non, pas pour l'instant, pour deux raisons, je pense. La première, c'est qu'il a été soutenu financièrement par un lobby bancaire très très fort, puisqu'il en est issu. C'est une chance d'ailleurs pour lui, je ne dis pas l'inverse. Moi, issu du monde des droits de l'homme, ça paye moins, on va dire. Ensuite, deuxième élément, il a bénéficié de sa sortie du gouvernement, qui est apparue transgressive, alors que moi, j'étais dans l'opposition depuis 7 ans. Donc médiatiquement, c'était moins porteur. Mais sur le fond, j'ai quand même réussi en moins d'un an à réunir plus de 350 parrainages d'élus pour parrainer ma candidature à la présidentielle. Si j'en ai eu 353, c'est que j'en peux en avoir 500. Donc maintenant que je connais la machine, comment ça marche, et en m'éprenant cette fois
suffisamment longtemps à l'avance, je pense que la prochaine fois ça marchera. Le temps m'a manqué parce que 6 mois pour aller chercher 500 parrainages, c'est pas facile. Et surtout auprès d'élus indépendants, donc il faut les trouver, les élus indépendants. C'est comme chercher une aiguille dans 500 aiguilles dans une botte de foin. Donc ça, c'est une question de temps. Quand je vois que Michel Allais-Marie ou Henri Guénaud, qui sont bien plus capés que moi et bien plus engagés depuis plus longtemps dans la vie politique que moi, qui en ont eu même pas 50, ça veut dire qu'on était quand même bien parti. Mais il m'a profondément manqué du temps. Je pense qu'avec une semaine, 10 jours de plus, ça passait. J'ai beaucoup regretté, j'ai eu beaucoup de peine par rapport à ça parce que mon projet était prêt. C'était le fruit d'un travail intense d'équipe et puis parce que je pense que j'aurais incarné dans cette élection présidentielle une voix forte, originale, intéressante et finalement conforme aux aspirations populaires. Ce sera pour la prochaine fois. Les engagements éthiques dont j'ai parlé tout à l'heure, en reconnaissance du vote blanc, réduction du nombre de parlementaires, alignement de leur retraite sur celui des Français, limitation du cumul des mandats dans le temps, suppression des privilèges des anciens présidents, ça ce serait pour moi la première loi que je prendrais si j'étais majoritaire dans le pays. Ensuite, le premier sujet auquel je m'attaquerai, parce qu'il faut du temps pour cela, c'est l'éducation, évidemment, qui est la grande absente de ce début de quinquennat. Évidemment, on le voit d'ailleurs avec la nomination du ministre de l'Éducation, qui est très bas dans l'ordre protocolaire. L'éducation, mais centrée sur les savoirs fondamentaux. Je veillerai à ce qu'on resserre l'éducation sur sa mission. Et donc je créerai un ministère de l'instruction publique qui remplacerait le ministère de l'Éducation nationale parce que l'éducation, c'est les familles et l'instruction, c'est l'école. Donc je remettrai l'église au milieu du village, si je puis dire. C'est un mouvement qui se veut ni de droite ni de gauche, ou et de gauche et de droite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de clivage. Je pense qu'une démocratie sans clivage, c'est une démocratie en danger. Tout le monde ne peut pas être dans la majorité. Il ne peut pas y avoir non plus de pensée unique. Nous avons donc réuni deux types de candidats. Alors, nous avons d'un côté les candidats choisis en commun avec des partenaires dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, au sens strict, ils sont environ 200. Et puis, les candidats qu'on soutient, même s'ils ne sont pas associés à la France qui ose comme les précédents. Et cela, il y en a environ 160. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, effectivement, d'afficher environ 300 candidats à ces élections législatives. Pour une première, c'est vraiment pas mal. C'est presque autant, c'est même autant que le Parti socialiste. Et il était important que nous puissions afficher un mouvement à portée nationale. Et encore une fois, c'est la première pierre. Nous avons également des ex-UDI déçus de l'inexistence de l'UDI sur la scène nationale. Des ex-LR qui ont plutôt sont manifestés au moment où il y a eu les affaires autour du candidat LR à la présidentielle. Des candidats qui ont été membres de Debout la France, et qui n'ont pas apprécié l'alliance de leur président avec le Front National. Évidemment, les valeurs que défend la France qui ose sont des valeurs d'abord de progrès et de justice sociale. Pour le flanc gauche, histoire de caricaturer. L'idée, évidemment, c'est de mener des actions contre les inégalités dans un pays complètement fracturé, où chacun regarde son voisin en se demandant pourquoi il a plus, notamment au niveau du travail, de l'emploi, les inégalités scolaires, les inégalités par rapport aux personnes handicapées, les inégalités hommes-femmes, etc. Nous sommes aussi dans une logique de libre choix par rapport à la liberté des entreprises, liberté de mener leur activité sans être entravés par une bureaucratie galopante ou par une fiscalité absolument folle. Au cœur de cette idée, il y a évidemment la suppression du RSI pour les travailleurs indépendants et puis la baisse des charges sociales. Sur le plan identitaire, notion qu'on a trop laissée à l'extrême droite, il est important que nous défendions l'idée d'une nation réconciliée autour de principes communs. Donc c'est pas simple à faire, trouver des principes communs qui nous donnent envie de continuer ensemble, de faire que nous sommes tous français. Quels sont ces principes communs? Je trouve que l'une des failles de notre démocratie et de notre élite politique, c'est qu'elle n'a pas su répondre à cette question. Je crois fondamentalement que dans les années qui viennent, ça devra être traité. Alors il y a évidemment l'aspiration européenne d'un côté, et sur le plan national, la laïcité,
qui ne doit ni être considéré comme un outil islamophobe, ni être regardé comme un moyen finalement d'éradiquer les religions en France. Donc il y a un point d'équilibre qui est évidemment dans le projet législatif qu'on trouve sur le site internet de la France qui ose. Et puis enfin sur le plan international, parce que l'international compte, depuis que les guerres dans lesquelles la France est engagée ont un impact sur le territoire national. Donc l'international, ce n'est plus l'étranger, c'est aussi ici. Et puis la France n'est pas la France sans cette idée substantielle de puissance. Donc il est important de défendre l'idée, et c'est le rôle des députés. Il y a des commissions, notamment la commission des affaires étrangères et de la défense qui y travaille. Donc l'idée, effectivement, c'est de promouvoir la paix. La paix, parce que on n'est pas une nation qui a vocation à être en permanence en guerre. L'écologie, bien sûr, parce que évidemment les problématiques écologiques ne sont pas propres à notre pays, mais à la planète. Donc du réchauffement climatique jusqu'aux pesticides, il y a là une vraie problématique à défendre. Et puis les droits de l'homme, évidemment, qui nous différencient des nations guerrières. On est dans la promotion de la démocratie, de l'état de droit, des libertés individuelles comme des libertés collectives. Sachant que le Premier ministre est issu de LR, va-t-il faire campagne contre les candidats LR? Le candidat LR doit-il soutenir le gouvernement ou pas? Est-il dans la majorité ou dans l'opposition? J'aimerais pas être un candidat LR en ce moment. Donc c'est quelque chose qui est confus. Les candidats du gouvernement, En Marche, c'est la même chose. C'est-à-dire l'idée d'avoir une majorité pour un président, mais on voit bien que les jeux d'appareil sur les investitures ont amené certains candidats En Marche à être sacrifiés au profit des jeux d'appareil avec d'autres mouvements. Pour les candidats PS, c'est compliqué également, parce que y en a qui sont épargnés, d'autres non. Il y en a qui se reconnaissent dans le gouvernement, d'autres non. Le Parti socialiste, en tant qu'entité, me semble être dans l'opposition, mais je ne suis pas sûre. Quand on sait qu'un ancien Premier ministre s'inscrit dans la majorité présidentielle dans sa circonscription, le Front National est aujourd'hui tiraillé entre ces deux ailes, pour résumer, souverainiste ou droitière, on ne sait pas. Le parti de Dupont-Aignan a repris ses billes et donc n'est plus associé au Front National, mais une partie s'en est allée lorsque l'alliance a été conclue. Au fond, les seuls qui ont une cohérence dans cette affaire-là, c'est peut-être le parti de Mélenchon avec la France insoumise. Quoi qu'il faudra gérer le refus de s'engager pour le Front républicain au deuxième tour de la présidentielle. Donc, comme on dit, je me regarde, je m'inquiète, je regarde les autres, je me rassure. Et puis bon courage pour ceux qui sont candidats. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est une chance qu'on donne pour leur circonscription, ou parce qu'ils y travaillent comme chef d'entreprise, ou parce qu'ils y ont